Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui du VBA en utilisant du code boucle for. Donc nous allons ouvrir le Visual Basic et on va aller sur la feuille 4 boucle for. Alors l'idée c'est en fait via le VBA de mettre 1 sur la cellule A2 et ensuite à chaque fois de faire plus 1 jusqu'à la 10e ligne. Donc arriver à ce résultat là. Donc en VBA on va faire ça. Alors on va commencer par sub. Donc sub calcul. Voilà. Et donc on va commencer par for. For qui est pour commencer la boucle. Et on va mettre for ligne. Donc en fait c'est pour chaque ligne qui va d'où à où. Donc là c'est par rapport à la ligne 2 jusqu'à la ligne 10. Et bien pour chaque ligne nous allons faire, donc déjà on va mettre en haut ici, vu qu'on a ligne, et bien c'est une variable ligne, donc on va mettre dim ligne as integer. Voilà, donc ligne c'est le format integer, donc c'est entre 32 000 et quelques, moins 32 000 et plus 32 000. Et on va mettre nombre égale 0. On va voir pourquoi je mets nombre égale 0. Parce que tout de suite en dessous, donc pour chaque ligne, donc la formule boucle en fait, il va commencer par la ligne 2 et après faire les instructions. Et quand on aura fini, ben on va faire ligne suivante. Donc 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Donc pour voir ça, eh bien nous on veut c'est que le nombre qui était égal à 0 bien soit égal à 1. Donc on fait nombre est égal à nombre de l'ancien, nombre plus 1. On met plus 1. Et suite à ça, on peut utiliser cells. Donc vous savez, pour sectionner une cellule, on a soit range, donc range A 12, range A2, A3, etc. Mais on ne peut pas utiliser ça dans une boucle parce qu'il n'y a pas cet aspect de ligne 1, 2, 3, 4, 5. Alors que cells, vous vous rappelez, cells, c'est par exemple la case A2, c'est A, donc c'est 2,1 pour colonne, donc A, c'est ça. Cells qui est égal à nombre. Donc nombre maintenant n'est plus égal à 0 mais à 0 plus 1, donc 1. Et vu qu'on veut faire une boucle, eh bien on ne doit pas garder 2 parce que 2 doit être après 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien 2, on va le remplacer par ligne. Ligne qui correspond au chiffre là, 2. On commence par 2, après ça va être 3, 4, 5 jusqu'à 10. C'est pour ça qu'on met ligne ici qui est la variable qui est là. Donc après avoir fait ça, eh bien on fait next ligne. Donc je récapitule. Il va commencer par donc for ligne, donc ligne, la variante ligne, c'est la valeur de ligne c'est 2 jusqu'à 10. Ensuite, donc il va commencer par 2. Par 2, hein, ligne c'est 2, ligne 2. C'est 2 quoi, par 2. En commençant par 2, eh bien on va faire nombre, on va rajouter 1 à nombre.
Voilà. Et ensuite, on va aller récupérer la cellule qui concerne A2. Donc c'est cells 2,1. Et vu que 2 est égal à ligne, eh bien on met ligne qui est donc cells ligne 1 qui correspond à A2 est égal à nombre. Ensuite on fait next ligne. Donc next ligne c'est plus égal à 2 mais à 3. Donc après avoir fait ça, eh bien, on va rajouter 1 à nombre. Donc nombre devient 1 plus 1 est égal à 2. Et cells ligne 1, qui correspond donc à 3, si on remplace ligne par 3, c'est 3,1 qui correspond bien à 3, est égal à nombre, donc est égal à 2. Et ainsi de suite, next jusqu'à arriver à 10. Donc on va voir le résultat. Tac. Et nous voyons, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jusqu'à la ligne 10. Nous allons nous faire un deuxième exemple, un peu plus compliqué. Donc là, classe, nous avons différentes classes, voilà, qui commencent par 6, 7, voilà, jusqu'à 15. Donc l'idée de ça, c'est que si la cellule est égale à 6, eh bien on supprime la ligne. Sinon, on ne fait rien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc suppression. Alors, on va toujours utiliser la ligne comme variable, for ligne. Donc, on va tout de suite mettre dim ligne as integer. Ok. La feuille 4, pour le moment, on va pas la sectionner, on va voir si ça marche bien. Et voilà. Donc, on va commencer par la boucle. Donc, for ligne. For ligne qui est égale à donc 2 to 15, ligne 15. Vous voyez, 2 à 15. Donc, on met 15. Et là, on va intégrer la condition if. Donc, if cells. Donc, toujours, par exemple, on va commencer par la ligne A2, donc qui correspond à row 2, colonne 1, égale 6. Alors, then, donc vu que 2, eh bien, ça équivaut à ligne, la ligne est égale à 2, eh bien on va mettre ligne. Comme ça, ça peut boucler. Alors, eh bien alors, cells ligne eh bien on fait point entire row point delete. Donc là on va supprimer la ligne entière. Sinon bah rien, donc on met end if. Et là on fait next ligne. Voilà. Point bonus. Alors, si vous, là on n'a que 15 lignes, donc ça va aller vite. Mais imaginez que vous avez 10 000 lignes, et bien ça va, vous allez voir, ça va ramer, vous allez voir, ça va ramer. Donc pour que ça rame moins, et bien je vous conseille de figer l'écran, de ne pas avoir en fait d'exécuter en fond. Donc pour faire ça, c'est application.screen updating, et là on met false pour arrêter, pour figer. Et à la fin, eh bien on le remet. Donc c'est application.screen updating true. C'est pour que l'exécution se fasse plus rapidement. Donc on va voir. Alors je vais copier juste ça. Schling. Alors tac. Ici. Alors, copier.
coller, voilà, juste au cas où. Parce que le souci, quand on exécute une macro, on peut pas revenir en arrière. Donc c'est ça le problème. Donc on va exécuter ça. On va voir si ça marche. Tac. Ah. Pourquoi 6, ça a gardé. Alors, on va revenir ici. Tac. Alors, on dirait que ça passe. Pourquoi ça n'a pas supprimé? Ah. Vous avez vu? Moi je comprends. Je crois que je comprends. On exécute 6. Ouais. Je comprends. C'est qu'en fait, l'idée, ça marche pas ici parce que l'idée, c'est, je vais vous montrer, c'est que lorsqu'on sélectionne, on supprime. Voilà, ici, là, par exemple. On va supprimer ça. Et on va passer au-dessus. En fait, on était à la ligne 13. En fait, ça marche pas comme ça. 2 à 10 parce que il va supprimer, par exemple il va faire 10, voilà, il va arriver à 10, supprimer. Et là 10 c'est toujours 6, mais vu que la boucle est terminée, il va passer à 16, à 11, donc il va supprimer celle-là. Tac, 11, tac, et il va passer à 12. Et donc ça marche pas comme ça. Donc pour remédier à ça, eh bien il faut faire à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de 2 à 15, eh bien il faut faire de 15 tout 2. Alors, on va voir ça, si ça fonctionne. Contrôle, tac. Ah oui, quand on fait du bas d'en haut, on est obligé de mettre step -1. Voilà. Voilà. Donc mieux vaut faire de bas en haut. Et de rajouter, quand on est bas en haut, de rajouter step -1. Donc c'est-à-dire qu'il va, step -1, il va faire en haut, là, il va monter d'une cellule à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ce qu'il va faire. Ou soit il descend d'une cellule pour revenir. Donc c'est-à-dire que je crois que c'est plutôt ça. C'est que il va monter, tac, supprimer. On est au niveau du 15. Supprimer, tac. Donc là 14 c'est bon. 13, tac, on supprime. 13. Ah, c'est toujours 13. Donc vous voyez, là il garde. Donc 13, 6, supprimer, tac. Et le 12 redevient 7. Donc c'est pour ça que c'est mieux de remonter, parce que vu que quand on supprime, eh bien la suite d'en dessous arrive au... Quand on est à 12, c'est 12. Après qu'on arrive à 11, donc c'est 6, donc on va supprimer. Et vu que 11 c'est bien toujours 7, et bien il va monter jusqu'en haut et ça marche mieux comme ça. Donc voilà, je finis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc on a bien vu que ça marche pas. Que mieux vaut, donc dans les deux cas, c'est quand ça marche, c'est 2 à 10, donc l'ascendant du plus petit au plus grand, ou soit du plus grand au plus petit en rajoutant step -1 pour pouvoir supprimer les lignes.
À la prochaine.